c'est bon. Santé d'enregistrer. Si j'enregistre, ça va être plus rapide en ligne. Si j'enregistre de mon côté, ça va être en ligne plus rapidement. Ok, c'est bon. Ok, donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, encore bienvenue. On est content. On voit aussi la sœur Stéphanie Fournier qui était très malade. Elle a failli partir au ciel, mais le Seigneur l'a gardée parmi nous. Amen. Amen. Mais sœur Loretta, le confinement, je pensais que tout le monde allait. Toi, tu as perdu le poids, là. On dirait que les gens se déconfinent. Bon, ça, les gens font attention. Je pense que les gens veulent... Les vidéos, ça, je vois ça, Clémence, les vidéos. Amen. Donc, sœur Clémence, Sangonini, frère Kayela, pardon, si tu peux lui parler un peu en Swahili. En Swahili ou en Lingala, peut-être qu'elle va comprendre. Ok. Est-ce que son micro est allumé? Oui. Ok. Avant de partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager, je voulais seulement vous dire que, bon, les dernières nouvelles, la sœur Karine m'avait dit que c'était vraiment chaud au CHSLD au Hochelaga parce qu'on œuvrait vraiment là-bas. Bon, je connais quelqu'un d'autre, un ami aussi, une Québécoise qui me fait des rapports parce que là aussi, elle était en train de vouloir travailler comme dans le côté médical et bizarrement, on l'a appelé plus vite. Vous savez qu'il manque de personnes pour travailler. Et apparemment, c'est vraiment très chaud. Vous voyez des horreurs là-bas. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'avais écrit à la femme là-bas parce que la Québécoise qui était responsable, Cynthia, que la sœur Karine connaît, d'habitude, elle me répondait vite. Mais dans la période là où c'était tourmenté, là, je lui ai écrit, j'ai dit, je prie pour vous, je sais que ça ne va pas et tout, mais je m'inquiétais parce que j'avais déjà retenu la plupart des noms des gens là-bas, le frère Vasco, la sœur, il y avait une autre sœur qu'on appelait Madame Labbé et tout ça. Là. C'était vraiment, on était vraiment devenus comme une famille. Ils étaient très attachés à moi. Bon, je vous ai fait certains témoignages, des moments là où il y a eu des problèmes, j'étais là. Donc, fait que tu sens qu'il y avait déjà quelque chose qui se créait. Et bizarrement, le coronavirus est arrivé la semaine là où, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y avait 2 ou 3 fois de suite, je suis quitté du travail pour aller au CHSLD, pour faire le bénévolat. Et donc, ça touchait beaucoup à la femme là. Pour elle dire, mais comment tu peux laisser ton travail et tout? Et souvent, avec le boss, je savais comment m'arranger, mais j'ai dit, je pars, mais je faisais les choses à temps. Mais je sais, c'est les risques. Mais je suis habitué, ça fait longtemps que je fais ça. Quand tu vis pour Dieu, c'est les risques. Maintenant, la dernière fois que j'étais allé, on avait fait une session. La session, c'était, imaginez, c'était quoi? C'est le féminisme. Donc, elle croyait que j'allais fuir. J'ai dit, non, je vais venir. Et vous savez comment Dieu fait les choses? Quand je suis arrivé, je lui ai dit que non, moi, ça me concerne beaucoup parce que je suis arrivé à l'école polytechnique. Tout le monde a entendu parler de la tragédie de Polytechnique, n'est-ce pas? La tragédie Polytechnique, là où il y a un homme, monsieur, j'ai oublié, qui avait tué beaucoup de femmes. Et je lui ai dit que, en fait, moi, ça me concernait beaucoup parce que quand je suis arrivé à Polytechnique, la tragédie se fêtait chaque 6 décembre. Et comme ça se fêtait chaque 6 décembre, la coïncidence, c'est que moi, je suis né le 7 décembre. Donc, fait que mon anniversaire à Polytechnique était toujours triste parce que tout le monde était en train de parler de la tragédie. Donc, fait que ça m'affectait beaucoup. J'étais vraiment au courant de cela. Amen. Donc, fait que depuis ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, mais dans l'air, quand j'ai commencé à parler de ça, tu as vu comment tout le monde s'est calmé. Et puis, tu sentais que le Seigneur commençait à faire des choses. Et puis, après, quelque chose s'était passé aussi avec une dame espagnole qui avait besoin de traduction, dans laquelle j'avais intervenu. Et donc, fait que maintenant, ce qui se passe, c'est que la semaine qui devait suivre, elle devait me donner la responsabilité de commencer à m'occuper d'une résidence en personne. Elle ne devait pas être là. Et j'allais commencer à pouvoir faire ce qu'on appelle lecture de la Bible et toutes les choses là. Mais c'est la semaine là où le coronavirus a commencé à chauffer et tout a été annulé. Vous savez, Dieu sait comment il fait ces choses, mais on était bien avancé. Mais entre-temps, vous avez vu qu'on a quand même tenu le service. On a eu les gardes à la maison. Vous avez je ne sais pas si vous avez vu comment Pasteur a pouvoir prêcher souvent là. Il nous a édifiés. Oui, je ne sais pas si vous pouvez aller frère Apo, c'est quoi encore le titre de ton message la semaine passée? Que fais-tu? Quoi là? Ok, il nous a abandonnés. Je vais demander de faire un petit résumé là-dessus. Il siffle, il est là. Il est là? Apo, tu es là? Il est en tout cas dans la salle. J'entends du bruit. Ok. Ok. Il y a James William qui est entré. C'est ça. Donc, fait que j'ai vraiment beaucoup aimé le message la dernière fois parce que personnellement, même à mes études ou ailleurs, j'ai eu beaucoup de questions sur ce message. Donc, comme vous savez, le frère Apo a l'art de sortir des messages, des sujets qui créent des situations, des contusions. Amen. Donc, vous voyez qu'on a tenu, on a fait comme on a pu et on est content. On a un nouveau dans le groupe là, qui est un grand pianiste, le frère Valérie Kayela. Vous avez vu qu'il nous a beaucoup aidé au piano.
il a beaucoup évolué, il a chanté, il a pleuré avec nous. Donc, fait que on veut seulement confirmer toute la transition quand on va faire le déconfinement parce qu'on ne peut pas commencer à la maison et puis fuir quand ça va devenir dans la grande baptiste. Amen. Alléluia. Donc, Amen. merci beaucoup, monsieur Tonton Val. OK. Donc, rapidement, on va aller. Vous savez, je vais parler d'unicité aujourd'hui et pas dans le sens que je vais démontrer que Jésus est Dieu, mais dans le sens que je vais montrer un peu qu'est-ce que Dieu voulait vraiment qu'on comprenne. Vous savez, Dieu a fait... Quand tu lis ça, et c'est bon le confinement parce que ça m'a permis de voir beaucoup de choses que je ne voyais pas. Et, allons lire Jean 1, verset 18. Oui, voilà Frère Apo. Frère Apo, on te cherchait. Allô? Frère Apo. Est-ce qu'il m'entend? Frère Apo? Bon, je pense que son ordinateur... Comme on est dans la même maison, l'Internet est un peu lent aussi. Donc, beaucoup de gens sont connectés. Pardonnez-moi. Je vais essayer de changer de compte. Okay. Ben, ça va aller, non, c'est bon. C'est ça. Quelqu'un a Genèse 1, verset 18, il peut lire? Genèse 1, verset 18. C'est Jean ou Genèse? C'est Jean ou Genèse? Jean ou Genèse? Non, excusez-moi. Jean 1, verset 18. Jean 1, verset 18, excusez-moi. Oui. Oui. Nous lisons. Ouais. Si quelqu'un là, il peut shooter. Ok. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sang du Père, lui l'a fait connaître. Ok. Donc, Une version française facile. oui, c'est bon. Donc, ici, là, ce que je vais expliquer, c'est qu'il n'y a pas de référence claire à quelqu'un qui a vu Dieu. Parce que la Bible dit, 1 Timothée, je crois 6, 16, que Dieu est invisible. Et personne ne l'a jamais vu, et personne ne peut le voir. Amen. Donc, il y a quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre. C'est que tu ne peux pas voir Dieu parce qu'il est invisible, mais tu peux le connaître. Mais comme il y a des gens qui vont souvent discuter, j'ai trouvé un autre verset où on parle de avoir vu Dieu. Oui, Papa, tu m'entends? Allô? Bon, je pense que la connexion n'est pas très forte à la cuisine. C'est vrai que le Wi-Fi n'est pas très fort à la cuisine chez nous. Peut-être parce que les gens mangent trop là-bas. Je ne sais pas. Donc, allons lire Jean 6, verset 46. Si quelqu'un peut lire ça, s'il vous plaît. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, là, a vu le Père. Bon, je n'ai pas bien entendu. Tu peux relire encore une fois, s'il te plaît? Allô? Là, c'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui qui a vu le Père. Ok, toujours, comme vous savez, j'aime beaucoup comparer les versions. Je suis parti dans les anciens manuscrits, j'ai regardé, j'ai utilisé les outils qu'on a pour traduire en grec et en français. Et j'ai vu qu'il y a une version qui dit celui qui vient du Père, il y a l'autre version qui dit celui qui vient de Dieu. Et maintenant, on dit a vu le Père. Bon, là, on a un problème. Là, on a dit personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils qui vient du Père, l'a fait connaître. Donc, il ne l'a pas vu, mais il l'a fait connaître. Mais maintenant, on dit que le Fils, ici, a vu le Père. Amen. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre par rapport à cela? Je donne un autre exemple. Des fois, quelqu'un te parle. Amen. Et puis, il commence à t'expliquer quelque chose. Et tu dis, OK, je vois de quoi tu parles. Amen. Mais des fois, tu parles à la personne à distance. Des fois, tu parles à la personne très loin, sans voir la personne nécessairement. C'est-à-dire que dans notre langage commun, dans notre langage courant, nous pouvons voir de quoi quelqu'un parle. Nous pouvons comprendre ce que quelqu'un dit. Nous pouvons connaître de quoi quelqu'un fait référence, sans le voir physiquement, mais voir spirituellement ou voir de façon intrinsèque. Maintenant, on va voir notre verset où on parle maintenant toujours de voir et on va comprendre à quoi Jésus veut faire référence. C'est très important. La raison pour laquelle je veux parler de ça, c'est parce que ces derniers temps, dans ma lecture et ma méditation, je me suis rendu compte qu'en fait,
On dit que Jésus était sur la terre, mais on ne dit pas ça comme il fallait. En fait, Dieu était sur la terre. Dieu que vous voyez au ciel, que tout le monde discute que non, moi je connais Dieu, voilà comment il faut faire, il faut aller à mon église, non, il faut baptiser, il ne faut pas baptiser, il faut faire ça. Le Dieu Tout-Puissant, il était sur la terre, mais il marchait dans le corps de Jésus-Christ. Et on ne réalise pas cela. On ne réalise pas à quel point c'est tellement important. C'est une signification de son amour pour nous. Et c'est la raison pour laquelle, si vraiment il est Dieu, il est tout-puissant, pourquoi il n'arrête pas juste tout ça, les maladies, le coronavirus et tout ça là? Pourquoi il ne nous tire pas juste pour aller au ciel? Il veut nous faire comprendre qu'à cause de sa grandeur et de sa majesté, d'abord, il a dû cacher sa grandeur et sa majesté par la chair pour pouvoir nous approcher et nous montrer comment se rapprocher vraiment de sa grandeur et sa majesté. Et voilà pourquoi nous sommes bloqués dans ce corps, parce que nous devons apprendre comment ressembler à l'esprit, comment être sanctifié. Voilà pourquoi ça allait être tellement difficile de servir Dieu. Et c'est normal. Mais c'est pour ça que pour que ça devienne facile, il faut que tu te consacres. Tu dis, Seigneur, je me soumets à ta volonté. Parce que quand tu te soumets à la volonté de quelqu'un, ça ne fait pas toujours ton affaire. Ça ne fait pas toujours ton affaire. Tu ne veux pas toujours, mais tu le fais pour la bonne raison, pour la bonne cause. On va lire Jean 12, verset 45. Quelqu'un là, il peut shooter. Jean 12, verset 45. Et celui qui me Et voit... celui qui voit, Ah. Vas-y. et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Et qui l'a envoyé? Le Père, n'est-ce pas? Amen. Ok, bon, maintenant on a un problème. Il faut qu'on soit honnête. Nous regardons la Bible et nous essayons de comprendre. Un verset dit, le Fils l'a fait connaître. Un autre verset dit, le Fils l'a vu. Un autre verset, le Fils dit maintenant, celui qui me voit a vu le Père. Et dans toute la Bible, tu vois, Jean 4, verset 24, on dit Dieu est esprit. Jean 1 Timothée 6, ailleurs on dit Dieu est esprit et Dieu est invisible. Mais comment tu peux voir un esprit qui est invisible? Ça veut dire qu'il n'est pas visible à l'œil nu, mais il est connaissable, il peut être connu, il peut être identifié. On peut parler de lui, on peut connaître ses caractéristiques, on peut avoir des histoires sur lui, mais ça ne veut pas dire qu'on peut le toucher physiquement. On peut le toucher spirituellement, il peut nous toucher spirituellement. Mais pour pouvoir nous toucher spirituellement, il a décidé de se faire un corps, et ce corps, c'est Jésus-Christ. Et je veux vous dire, là où je lisais encore hier et cette semaine, c'est tu te rends compte que même ces disciples ont eu le même problème avec cela, et beaucoup. Et voilà pourquoi on va venir dans, lisons Jean 14, verset 1. Là, je vais lire parce que je vais paraphraser et expliquer au fur et à mesure. Regardez ce que le Seigneur dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce qu'il connaît, il savait qu'il y avait des gens qui allaient dire que mais il y avait toujours des gens qui le regardaient et disaient que bon, voilà, le Père, parce que tout le monde va arriver à Dieu. Amen. J'aime bien le pasteur Kausi, j'aime bien le pasteur Serge, j'aime bien ceux qui me disent comment ils m'exhortent. Mais à la fin, ce n'est pas avec eux que je vais finir. Je dois finir avec Dieu. Amen. Mais s'ils sont avec moi, tant mieux. Tout le monde va arriver au Père et c'est ce que ses disciples voulaient. Mais la différence entre le pasteur ou nous, ou le frère Apollo, ou le frère Valérie et tout cela, c'est que lui, il était là. C'était le Dieu lui-même qui était là. On voulait encore voir celui qui est le plus fort. Mais celui qui est le plus fort était juste là, dans cette chair. Et là, maintenant, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je saute maintenant. Regarde. Et il dit, verset 7. Regarde ce que Jésus dit. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous voyez que la connaissance revient encore. C'est pour ça que si vous voulez n'importe quoi sur cette terre, c'est au nom de Jésus-Christ. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Ces églises qui luttent là, je vous dis à la fin du monde, là, ça va être des regrets parce que c'est écrit dans la parole. C'est écrit dans tous les manuscrits, c'est écrit dans leur Bible, mais les gens sont toujours en train de niaiser pour dire que pourquoi on ne peut pas faire aussi. Écoutez, Dieu est très sérieux. Je ne sais pas à qui je parlais. Tout à l'heure, on était à la maison, on faisait de quoi avec les frères. Je reçois encore notre test de ma maman. J'étais supposé la rappeler, mais je n'ai pas eu le temps, j'ai oublié parce que j'ai commencé une réunion avec ma famille. Je ne parle de Dieu constamment. Je suis tellement occupé que je n'ai même pas le temps. Elle m'a dit, mais tu m'as dit que tu voulais m'ajouter sur la réunion pour qu'on parle de Dieu. Je peux vous dire que, écoutez, quand tu te tiens pour Dieu, même les gens qui rejetaient l'Église, même les gens qui rejetaient Dieu, ils vont commencer à te prendre au sérieux. Ils vont commencer à te prendre au sérieux. Ma soeur, il y a des questions. Comment ça se passe? L'Apocalypse. Et j'ai aussi ma cousine qui est là. Je fais d'habitude une réunion sur ma... Mais je voyais même encore le frère Apo. Il peut vous confirmer. Dernièrement, il était en bas au sous-sol avec sa famille. Il fait des réunions de 1 heure. Pareil pour moi. Dernièrement, on avait fait une réunion de
3 heures, on a été déconnecté 3 fois parce qu'on a dépassé la limite. J'ai dû remettre la réunion plusieurs fois et on dépassait toujours la limite. Pourtant, il y en a plusieurs qui allaient dans leur église. Mais on ne parle pas de l'Apocalypse là-bas. Pourquoi ils ont plus confiance à nous? Parce que les gens vont toujours chercher ceux qui se consacrent et qui sont sérieux envers leur Dieu. Amen. Amen. Donc maintenant, Jésus l'a dit, si vous me connaissiez, donc il y a la connaissance. Vous allez connaître mon Père. Donc les gens, ils veulent toujours, oh, montre-nous le Père, cela nous suffit. Mais Jésus veut plutôt comprendre que vous devez le connaître. Si vous le connaissez, vous allez savoir c'est quoi la révélation que je suis venu vous apporter. C'est parce qu'il faut arriver au niveau de la révélation. Regardez un peu, je continue. Et je sais, c'est pour ça que j'ai dit que votre cœur ne se trouve pas, parce que je sens les gens que la tête, ça fait comme... Où est-ce qu'on va? Il dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est-à-dire que Seigneur, toi, tu parles depuis du Père. Père, nous, on voit le Père, le grand tout-puissant, avec les éclats et tout, et puis c'est fini, non? Comme ça, on te laisse tranquille, et nous, on va au Père. En fait, le Père était avec eux. Mais ils n'arrivent pas à comprendre. Regarde ce que Jésus répond. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Qui est avec eux? Jésus. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. C'est-à-dire que si tu veux connaître le Dieu Tout-Puissant, c'est en connaissant Jésus. Parce que le Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Amen. Il est Dieu manifesté. Et donc maintenant, il dit ceci. Ne crois-tu pas que... Et comment tu me dis encore? C'est-à-dire que lui-même, il dit, mais toi là, comment tu peux me poser ce genre de questions? Comment tu me dis, montre-nous le Père? Tu veux voir quel Père? Puisque, en fait, si tu me connais, tu as déjà le Père. Et il a dit à 12:45, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les ai pas de moi-même. Maintenant, on va aller là où ça devient encore plus intéressant. Et ça, je pense que c'est la première fois que je vais enseigner là-dessus. C'est pour ça que c'est bon le confinement. Tu apprends beaucoup de choses. Allons dans Jean 16. Jean 16, à partir du verset 4. Je lis. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je vous en ai parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Donc, il retourne au Père et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Pareil, quand quelqu'un est important, tu sais, quand le pasteur, même, j'ai vu des gens ici, quand le pasteur voyageait pour 3 mois au Congo, quand il revenait, c'était la guerre, comme s'ils allaient mourir sans le pasteur. Amen. Parce que l'homme de Dieu, c'est toujours ça. Mais Jésus, avec qui ils étaient là, quand ça n'allait pas, Jésus était là. Quand ils avaient faim, Jésus était là, la multiplication de pain. Quand ils avaient soif, quand il y avait un problème, Jésus allait parler avec les Romains ou les pharisiens, il allait les reprendre. Il fallait voir comment ils étaient contents devant Jésus. Derrière Jésus, Jésus parlait avec autorité parce que tout le monde avait peur des pharisiens, mais Jésus n'avait pas peur des pharisiens. Donc, il disait, wow, wow. Il commence à dire que comment on va faire? On va nous toucher quand il va partir? Parce qu'on connaissait le maître. Et donc, il dit, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que j'ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis qu'il est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne venait pas vers nous. Et ce parakletos en grec, je me suis rendu compte que ça ne veut pas seulement dire consolateur, ça veut dire aussi intercesseur. Pour que cet intercesseur vienne, il fallait que Jésus s'en aille. Amen. Amen. Et puis, on n'aurait pas eu d'intercession sans ça. Et il dit ceci, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Je continue, je saute rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire que tout ce que le Père possède, puissance, force, énergie, sagesse, c'est à lui. Et donc, fait que quand il prend de ce qui est à Jésus, il prend de ce qui est au Père. Mais si tout est à Jésus, Jésus est le Père. Vous voyez la reconnexion. Maintenant, revenons toujours, je vais venir à quelque chose là où il dit, regardez maintenant, au verset 16, il dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns se disent, mais que signifie? Nous, on comprend cela parce qu'on sait que Jésus devait monter au ciel. Amen. Il était là pour enseigner et pour leur montrer le chemin et il allait revenir en tant qu'esprit. Amen. Maintenant, Amen. Il dit, parce que je vais au Père. Et il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous savons de quoi il parle. Jésus connaît qu'il voulait l'interroger. Il leur dit,
Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurez, vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsque elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Il est temps de nous préparer parce que vous savez, quand Dieu n'est pas là physiquement, il faut qu'on s'accroche à lui spirituellement, pas son esprit. Mais devinez quoi? Quand tu ne pries pas comme tu veux, ou comme Dieu veut, ou comme tu veux, ou comme c'est nécessaire, tu n'es pas accroché, tu n'as pas assez d'assurance pour cette souffrance. Et c'est pour ça que nous souffrons maintenant. C'est pour ça que nous avons ces maladies, ces persécutions, ces problèmes. C'est normal. Et c'est ça qu'il est en train de prévenir ses disciples. C'est pour dire que vous avez besoin de mon esprit, mais malgré cela, vous allez avoir des problèmes. Écoutez, si on vous dit que la chrétienté est facile, on vous a menti. On vous a menti. Maintenant, et regardez là où je vais maintenant venir. Verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Oh, là, ça change. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. De quoi est-ce qu'il veut parler par ouvertement? Ça, c'est très important. En ce jour, vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui disent, voici, maintenant tu parles ouvertement. Tu n'emploies plus aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Et Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Vous savez pourquoi il dit cela? Parce que Jésus, là maintenant, il n'utilise pas les termes qu'il utilisait précédemment. Il ne dit plus, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Il ne pose pas la question, tu ne penses pas que je suis avec toi depuis longtemps et tu me demandes où est le Père? Il a dit ce qui était facile pour eux à comprendre. Je m'en vais vers le Père, je suis sorti de lui. Parce que c'était ça qu'il y avait dans leur tête. Parce que pour pouvoir comprendre que Jésus est Dieu, ça prend la révélation. Ça prend d'avoir soif de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, nous voyons maintenant que tu nous parles ouvertement. Parce que c'est ça qu'il pensait tout le temps. Que oui, il y a Dieu ici, qui est le Père Jéhovah qu'on a toujours connu. Et voici son serviteur, voilà le Fils de Dieu. C'est ce que Pierre a dit. Tu es le Fils de Dieu très haut. Mais ils avaient toujours du mal à comprendre que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu grand, le Dieu sauveur est venu juste à côté d'eux comme cela. Et donc, comme Jésus savait que ça allait prendre du temps, il a dit, OK, là, il faut que je parle, il me reste plus de temps. Donc, il va les garder avec la connaissance qu'ils ont. Des fois, tu es en train de vivre pour Dieu. Comme moi, nous avons été dans l'église depuis longtemps. Nous n'avons pas été toujours pentecôtistes apostoliques. Dieu a utilisé la révélation que tu avais parce que c'est ça que ça avait besoin pour te garder dans la vérité. Mais Dieu veut que tu ailles plus loin. Ce n'est pas parce que d'autres gens prêchent le Père, Fils, Saint-Esprit que c'est vrai. Mais Dieu va utiliser ce qu'il peut pour te garder dans la vérité aussi longtemps que possible, à ce qu'il puisse aller à une autre révélation. Et donc, voilà pourquoi vous voyez maintenant, c'est plus clair pour eux. Il dit, maintenant, tu nous parles. Parce que c'est ça qu'ils voulaient entendre. Amen. Donc, maintenant, pour terminer, je vais juste aller dans cette autre verset. Jean 14. OK. Voilà. Moi j'aime beaucoup jouer avec l'Internet et voir un peu comment l'Internet le traduit. Parce que vous savez, le problème ici, c'est que quand tu joues avec l'Internet et que tu regardes, tu mets les codex et ça prend beaucoup de temps. Et tu vois comment le traduit, tu vois vraiment le mot original qui a été utilisé. OK? Maintenant, regardez un peu ici, là. Ici, la Bible dit dans Jean 14, versets 17 à 18. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Amen. Donc, regardez comment l'Internet le traduit. Et ça, j'ai vraiment fait attention. J'ai regardé le Codex Vaticanus, qui est du Vatican. J'ai regardé le Codex Sinaiticus, qui est à Londres aujourd'hui. Et j'essaie de computer ça. Regardez comment ça donne. C'était 17. Hein? Il dit... J'ai noté ça encore. OK. L'esprit de vérité que le monde ne peut savoir parce qu'il ne le sait point et aucun ne le connaît. Regardez, ici, là, la phrase, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai
à vous. Ça dit, je ne vous abandonnerai pas orphelin et je viendrai vers vous. Amen. Parce que le mot qui est utilisé, c'est le mot abandonner. Mais à cause du fait que des fois, le français d'antan ou le langage d'antan est lourd, on va toujours utiliser quelque chose qui est plus simple à comprendre. Mais maintenant, quand tu vas dans la phase précédente, parce que la Bible dit, car il demeure avec vous et il sera en vous. Quand tu utilises toujours les mêmes codex et les mêmes traducteurs de l'Internet et que tu compares, parce qu'il y a beaucoup de traducteurs, il y a le Google Traduction, il y a le Verso, quelque chose de traduction, ça dit ceci, parce qu'il demeure chez vous et il sera dans vous. Qui demeurait chez eux? C'était Jésus. Mais comment est-ce que Jésus demeure chez eux et il s'en va et après il sera dans eux? Vous comprenez un peu? Parce que Jésus ne pouvait pas rentrer physiquement dans eux. C'était impossible. Mais Jésus pouvait juste rentrer spirituellement dans eux. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous avions Dieu sur la terre. Oh, des fois, je dis, Seigneur, tu ne peux pas redescendre encore une autre fois. Mais est-ce que si Dieu redescend vraiment en chair, là, tu vas y croire? Parce que c'est mieux d'avoir le Saint-Esprit. Parce que Jésus ne pouvait pas être à tous les endroits. Le Saint-Esprit est en vous, en chacun d'entre vous. Je sais qu'il est dans chaque appareil Zoom en ce moment. Amen. Ça, c'est le fun. Mais le problème, c'est qu'il reste 10 minutes, donc fait que je vais finir avant. Le problème, c'est que qu'est-ce que nous faisons de ce fun de Saint-Esprit que nous avons? Est-ce que nous l'utilisons comme il faut? En fait, Jésus qui était sur la terre, c'était Dieu sur la terre. Mais nous devons comprendre que cet esprit qui est l'esprit de Dieu sur la terre, c'est l'esprit de Dieu qui est en nous aujourd'hui. Nous avons l'esprit de Dieu Tout-Puissant. Nous ne l'utilisons pas comme nous le devons. Nous ne le respectons pas comme nous le devons. Si nous réalisons que nous avons l'unique Dieu entre nous, nos actions, notre pensée, notre communion avec Dieu, notre consécration, notre façon de faire, nos palabres, nos paroles, ça va changer. Il faut que quelqu'un réalise que nous avons Dieu en nous. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout le potentiel d'aller au sein de Moïse. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout le potentiel d'aller plus loin. Parce que tu l'as dit dans Jean 14, verset 12. Celui qui croit en moi ne fera non seulement les œuvres que je fais, mais il fera de plus grandes. Dieu n'a pas de problème que tu fasses des miracles, que tu ressuscites 50 personnes en même temps. Ce qu'il n'a jamais fait dans la Bible. Parce qu'on voit Paul qui fait des miracles que Jésus n'a pas fait. On voit Pierre qui fait des miracles. Le problème de Dieu, c'est à quel point tu le respectes, à quel point tu le crains, à quel point tu te consacres. Je vous dis, si vous avez l'Esprit Saint, vous devez vous consacrer aujourd'hui. Vous devez montrer que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Des fois, on dit, j'attends que Dieu m'aide, il apporte cela. Non, tu l'as en toi maintenant. Tout ce que tu as besoin, tu l'as en ce moment. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as la révélation du Saint-Dieu. C'est pour ça que Jésus était là pour leur montrer que, oh, si tu connaissais le Père, tu allais comprendre qui je suis. Écoutez, si vous connaissez Jésus, vous allez comprendre ce que vous avez en vous. Amen. Donc, Amen. C'était ça que je voulais partager. Donc, en même temps, toutes les questions. Frère, tu m'entends? Frère, est-ce que tu m'entends? Ok. Ouais, je disais que, pardon, continue de noter les questions parce que ta prédication de la dernière fois, ça a encore créé des trucs là. On m'a attaqué à beaucoup de... à mes études bibliques là. Donc, il faut que tu expliques. Et la question qui revenait le plus souvent, c'était, il a servi Dieu. Et si on a fait mal à sa famille, et pourquoi, et j'ai dû expliquer ça, mais vraiment, c'est toi qui as sorti le message, donc c'est toi qui dois prendre la responsabilité. Là, si on a fait mal à sa famille, mais pourquoi il n'était pas obligé? Donc, j'ai essayé de faire comprendre qu'écoute, même si quelqu'un t'a fait mal, même si quand Dieu t'envoie, tu vas faire, parce que tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour la personne ou ce que Dieu va faire pour la personne. Tu oublies même ce que Dieu a fait pour toi pour te sauver. Tu comprends un peu? Donc, fait que les gens essaient de justifier pourquoi Jonas fuyait. Il n'y a pas de justification pour fuir l'appel de Dieu. Amen. Donc, Amen. Donc, je ne sais pas si Frère Apo, tu veux prier parce que les gens vont sûrement venir le repas. Vous savez que je dois aller chez le pasteur bientôt parce qu'on a l'étude biblique. Donc, pardonnez-moi si je sors avant la fin. Amen. Amen. Prie au moins pour venir. Au moins souhaiter le joyeux anniversaire et puis... Oui, vas-y ma soeur, chantons. N'oubliez pas aussi que peut-être que comme c'est la fraternité, il faut qu'on mange tous devant la caméra pour qu'on voit manger. Je ne sais pas comment ça marche. Sortez les gâteaux, mettez les gâteaux. De Loretta, c'est ça que je veux. Loretta, il met un gâteau d'anniversaire virtuel. Je vais chercher le gâteau. Allez chercher vos gâteaux, vous mettez devant. Je veux un gâteau d'anniversaire virtuel. Les poissons.
Bah, vous me donnez l'appétit dans la bouche. Oh, Hey, nice. aïe, 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 aïe. Ah, mon gâteau. Hey, hey, hey. C'est où le gâteau? Attends. Voici mon gâteau. Voici mon Moi, gâteau. je ne Voici mon mange gâteau. pas. Le goût de ça. C'est bon. Vous me donnez l'eau là. Cherchez les gâteaux. Ça, Rogeline, ça que les enfants sont pas. On veut les vidéos, cherchez les gâteaux. Ça, Joël, les gâteaux. Allez chercher les gâteaux, les collations. Cherchez au moins une collation, un verre. On va fraterniser ensemble. Même une collation, un verre, même si c'est un verre d'eau. Venez au moins, on va fraterniser ensemble. Comme les excuses du frère Moria, on va lui garder un des gâteaux pour qu'on ne va pas couper parce qu'il était mal pris. Il est parti avec le frère James pour aider le pasteur Lionel ce matin. Frère James, vous avez fini? Je te vois en ligne là. Frère James, vous avez terminé? Vous avez terminé le travail? On arrive dans 3 minutes. Ah, 3 minutes. Faites attention. C'est mieux que c'est 3 minutes, on a le temps de se reconnecter, pasteur Yannick. 3 minutes, on a le temps de se reconnecter. Ok, c'est bon alors. Mais en même temps, je commence à me préparer parce que je dois partir bientôt. Reconnectons-nous. On se déconnecte, on se reconnecte. Bonne chance à tout le monde. Ok, à tout de suite.